Aujourd'hui, on se retrouve dans une des plus belles villes d'Europe, la ville de l'eau, Venise. Je te propose de passer une journée avec moi pour faire des photos à Venise. On commence notre balade par le quartier de Cannaregio. Et oui, j'ai pas d'accent italien, donc je vais le prononcer comme ça. J'aime bien prendre en photo les détails, même si c'est pas les photos les plus esthétiques, je trouve que ça apporte un complément aux autres images. Maintenant, on arrive dans le quartier de San Polo. Le long du Grand Canal, on peut observer les palais des riches commerçants de l'époque. Effectivement, Venise s'est développée grâce au commerce. Elle était reliée aux grandes routes maritimes, qui lui ont permis d'être un carrefour culturel et économique. Elle était à la croisée des routes entre l'Orient et l'Occident. Voici le pont du Rialto, un des monuments les plus connus de Venise. Le pont du Rialto est le plus vieux pont traversant le Grand Canal. À l'époque de sa construction en pierre, vers 1590, personne n'y croyait. On disait même qu'il s'effondrerait avant d'être fini. Le petit secret pour le faire tenir sur ce sol mouvant, il a fallu enfoncer plus de 6000 puits en bois sous chaque pilier. Ce bois est devenu dur comme de la pierre. Grâce à l'absence d'oxygène, il s'est littéralement fossilisé. J'aime beaucoup le jeu d'ombre et de multiplans, ça donne l'impression qu'une personne tend sa main à la mouette. Connais-tu l'origine de cette basilique ? En 1928, deux marchands vénitiens reçoivent une mission secrète, voler le corps de Saint Marc qui repose à Alexandrie, en Égypte. Ils réussissent à voler les reliques grâce à un malin stratagème, et ainsi, le corps du saint quitte Alexandrie. Quand les reliques arrivent enfin à Venise, la ville explose de joie. Pour honorer ce nouveau protecteur, les Vénitiens construisent un monument extraordinaire, la basilique Saint-Marc. Depuis ce jour, le symbole de Venise devient le lion ailé. Si l'extérieur est très beau et unique au monde, l'intérieur l'est tout autant. Il est très bling bling, ils ont mis de l'or, encore de l'or et encore de l'or. Voici le campanile Saint-Marc, une autre star de Venise. Ce géant de 98 mètres qui semble défier le temps. Pourtant, en 1902, il s'est littéralement écroulé comme un château de cartes. Un miracle, aucune victime humaine n'est à déplorer. Choqués mais déterminés, les Vénitiens ont juré de le faire renaître à l'identique. La tour que vous voyez aujourd'hui n'a donc que 120 ans. J'ai voulu travailler avec les silhouettes des touristes pour créer des formes très graphiques. J'ai aussi joué avec les échelles. Par exemple, une main au premier plan peut être pratiquement aussi grande que le palais. Enfin, j'ai essayé de capturer les différentes actions des visiteurs. Certains prennent des photos, d'autres regardent le bâtiment ou passent simplement devant. Ces silhouettes racontent la vie autour du monument.
J'ai construit la composition avec plusieurs plans, et j'ai agencé tout ça avec les lignes des tiers. La gondole au premier plan amène un contexte sur le lieu et crée un cadre. Les poteaux verticaux structurent la scène et amènent le regard vers le sujet principal, les oiseaux. S'embrasser sous le pont des soupirs, c'est le passage obligé pour les amoureux. Mais au XVIIe siècle, on entendait plutôt le cri de désespoir des prisonniers. Ce pont reliait le tribunal du Palais des Doges directement aux cellules de prison. Et ces fenêtres en pierre ciselée, c'était la toute dernière fois que les condamnés voyaient la lumière du jour. Soudain, ma balade en gondole est un peu moins séduisante. Le pont de l'Académie devait être initialement en pierre. Ils en ont construit un en bois temporairement, mais la structure a tellement plu qu'il est devenu permanent. Et forcément, j'ai fait ma touriste. J'ai mangé, j'ai acheté des souvenirs, j'ai mangé, j'ai encore acheté des souvenirs, et j'ai encore mangé, et j'ai encore acheté des souvenirs. Préparez-vous parce qu'on va aller voir le coucher de soleil en haut du campanile.